Bonjour les amis, bienvenue. Merci d'être encore une fois là. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire vu les événements et j'ai essayé de mettre un peu toutes mes idées en ordre en espérant que mes réflexions personnelles nourriront les vôtres. Nous vivons une sorte de tragédie grecque fabriquée. Fabriquée car cela n'est pas une catastrophe naturelle à quoi nous devons faire face, mais une opération planifiée par ceux qui détiennent le pouvoir. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe artificielle. Ce n'est pas une vengeance de Gaïa, comme le développent certaines théories, c'est une destruction planifiée de mains humaines. Destruction de l'économie, destruction des liens familiaux, sociaux, destruction du secret médical aussi, destruction de la confiance. Ici nous avons un article 2019 qui nous explique que 100 000 lits ont été supprimés en 20 ans. Cela fait des années que les professionnels alertent sur ces fermetures de lits aux urgences. Ici, c'est un article de 2018 de France Info. 100 000 lits fermés en 20 ans et aujourd'hui, les urgences en France disposent de 5 000 lits. Tragédie fabriquée, oui, tragédie grecque, parce que comme dans une tragédie grecque, nous sommes pris dans une situation psychologique intenable, faite d'injonctions paradoxales, et on te fait croire que tu peux tuer ce que tu aimes rien qu'en les fréquentant, en respirant le même air qu'eux, et aucun choix que nous ne pourrons faire ne nous permettra de sortir du dilemme devant lequel nous sommes mis. Il ne nous est proposé que deux choix, un choix officiel et un choix suggéré qui relève de la suggestion du subliminal. Le premier choix, c'est la soumission à l'autorité, autorité politique, soi-disant scientifique. Le deuxième choix, c'est la révolution, c'est-à-dire la soumission à nos bas instincts, la réponse par la colère. Ces deux choix sont mauvais. Nous sommes dans un double lien, c'est-à-dire que nous sommes pieds et poings liés, liés deux fois devant le problème qui nous est présenté. Tragédie grecque, car finalement, la société actuelle est le résultat aussi du développement de cette mentalité grecque qui est passée par la Renaissance et par la philosophie moderne. Ça demanderait de plus amples développements, mais restons-en là pour l'instant. Ces techniques de gouvernance ne sont pas le fruit du hasard. Ceux qui nous gouvernent ne sont pas idiots ou incompétents. Nous devons sortir de cette idée. Ils ont à leur côté les meilleurs techniciens, si l'on veut, en matière de gestion et orientation de l'opinion. Ces techniques de gouvernance, plutôt de manipulation devrait-on dire, ont été particulièrement développées au XXe siècle, même si le terrorisme vient du mot terreur, période qui se réfère à la Révolution française, qui est une manière de gouverner par la terreur, mais elles ont été vraiment développées, théorisées, étudiées scientifiquement, pourrais-je dire, au XXe siècle, par des psychologues et des sociologues affiliés à l'armée. Je vous invite à lire cet article Wikipédia Terrorisme d'État, dans lequel vous verrez que certains complots sont maintenant ouverts, sont maintenant révélés. C'est une manière de gouverner qui est très ancienne en réalité. La question aujourd'hui ne se rapporte plus à un État particulier, mais à une fédération d'États, à des fédérations internationales qui maintenant mènent la danse. C'est l'OMS qui prend les décisions pour nos libertés, ou des instances comme la World Federation for Mental Health.
Cette organisation internationale a eu pour premier président John Rawlings Rees, un consultant de l'armée britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est l'auteur de The Shaping of Psychiatry by War, modeler la psychiatrie par la guerre. Et il fait partie de l'équipe qui a fondé l'Institut Tavistock avec l'aide de la Rockefeller Foundation. Un institut qui existe encore et qui donne encore aujourd'hui, je pense, des conseils de gouvernance. Je vous laisse le temps de vous renseigner là-dessus, vous trouverez tout un tas de choses dans le détail. Nous allons vers une société où on nous soignera avant que nous soyons malades, où on soignera des gens en bonne santé, soignera entre guillemets, et où on t'incarcérera, pourquoi pas, avant que tu ne commettes un délit, où tu te feras condamner à partir de ce que tu es, parce que statistiquement, il aura été prouvé que les gens comme toi sont condamnables. Les algorithmes calculeront tout ça. La pseudo-intelligence artificielle, qui ne connaît ni sentiment, ni nuance, ni souplesse, ni compassion, qui ne sait qu'appliquer mécaniquement des paramètres faussement objectifs, cette pseudo-intelligence décidera ce qu'il faut faire et comment gérer la foule. Oui, nous vivons une tragédie grecque parce qu'elle est scénarisée aussi. Et puisque c'est du théâtre, il est logique que nous portions un masque. Une grippe doublée d'un traumatisme psychique. Voilà ce qu'est cette crise sanitaire. Une grippe doublée d'un traumatisme psychique. Mais tu ne sauves pas des vies en restant chez toi. Pour sauver des vies, il faut sortir de chez toi. Tu ne protèges pas tes proches en les évitant. Pour protéger tes proches, il faut aller vers eux, il faut les aimer, il faut les aider, il faut leur pardonner. Et tu ne défends pas la liberté en te montrant violent. Combattre pour la liberté, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'il manque à tous ces mécanismes froids? L'amour. Dans sa lettre aux Philippiens, saint Paul nous dit: dans la prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance, car l'amour apporte la connaissance. Connaître vraiment quelqu'un n'est possible que si on l'aime. Les saints n'ont pas été des érudits ou des intellectuels. Leur sainteté vient simplement du fait qu'ils ont beaucoup aimé. Se priver d'amour, se couper de ses proches, s'en remettre à des algorithmes froids, c'est se priver de connaissance. C'est se laisser diriger par un rationalisme nuisible, un scientisme dangereux. L'amour est anti-mécanique, anti-robotique. L'amour est insaisissable, instatisticable. Mettre la haine dans le cœur d'un chrétien, c'est le détourner de son chemin. Oublions les étiquettes confessionnelles et regardons les actes. Regardons le cœur, scrutons les cœurs. Puissions-nous être les instruments de la douceur et de la paix du Christ. Puissions-nous être la lumière du monde, comme il nous l'a expressément demandé. À bientôt les amis, je vous embrasse très fort.